Dans les mesures annoncées ce matin, vous avez, on va dire, deux choses qui étaient très clivantes. Vous aviez d'abord l'histoire des bonus-malus pour, on va dire, conjurer l'inflation des contrats courts, voire ultra courts. Nous avons tout le temps considéré à la CPME qu'il y avait un vrai sujet sur cette inflation des contrats courts, mais que la réponse du bonus-malus n'était pas la bonne réponse. C'était une promesse du président de la République pendant sa campagne. Il a voulu aller jusqu'au bout de cette promesse. Nous le regrettons parce que nous pensions qu'il y avait d'autres moyens de répondre à cette inflation. Mais François Asselin, que vous regrettiez l'instauration d'un bonus-malus sur les contrats courts, c'est une chose. En attendant, quand on regarde le périmètre de la mesure, on voit que l'hébergement, la restauration, l'agroalimentaire sont concernés, mais par exemple pas le bâtiment, pas la santé. Finalement, vous craigniez pire. Nous craignions pire pour des raisons tout à fait factuelles et nous en avions parlé à plusieurs reprises avec Muriel Pénicaud, avec le Premier ministre et même avec l'Élysée, dans le sens où dans certains secteurs d'activité, si vous mettez en place le bonus-malus, il y aura des effets de contournement de l'emploi salarié. C'est-à-dire que le résultat risque d'être plus dommageable que le remède lui-même. C'est pour ça que nous nous sommes battus pour cela. Pour autant, il faut effectivement arriver à faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de contrats ultra courts. Pour différentes raisons, c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui effectivement ne sont pas dans un critère de modèle économique très vertueux. Pour autant, vous avez aussi des salariés qu'on n'arrive pas à recruter en CDI. La réponse est entre les deux, entre l'entreprise et le salarié.